Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Voici le cadrage du DAX pour cette journée du jeudi 09 octobre 2025. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de casser les 24 500 par le haut. On n'a pas encore atteint le plus haut historique, qui est autour des 24 600. Si on met bien ici sur cette mèche, 24 650. Ah si, on est en train de le casser là, sur le CFD. Ok, donc on est en train de casser par le haut. Vous voyez que la zone ici qu'on avait nous tracée hier, sur laquelle on a acheté des 24 344. Alors on l'a acheté plusieurs jours et puis là on a été obligé d'acheter un peu plus haut. Ben vous voyez, encore une fois, triangle ascendant, pas triangle ascendant, descendant, pardon, ça casse par le haut. Voilà, ce que je dis, méfiez-vous. On est dans une tendance haussière, les probabilités sont que ça casse par le haut. Bon, ben voilà, ça casse. Je rappelle qu'on a objectif à 26 450, que vous le vouliez ou non, il est là. Et maintenant, la question, c'est toujours la même. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que la fête va continuer? Il y a peut-être un gros objectif, 24 800 pour des raisons techniques, pour des considérations techniques. Ok, bon. Quoi qu'il en soit, nous, ici, on a cassé. Et la question suivante, c'est est-ce qu'on va poursuivre la fête comme ça toute la matinée? Eh ben, la réponse est tant que ça monte, nous on achète. Donc là, pour le moment, on a ici notre zone que j'ai un peu remontée à 24 364, puisque il est bien parti de là-bas. Comment dirais-je, mais évidemment, les 50% de retracement de la bougie, quelque part par là, donc moi j'ai mis vers les 24 480, vous voyez, je fais ça à vue de nez, mais vous pouvez mettre les niveaux des Fibonacci et tout le tralala. Un retracement de 50%, c'est pas déconnant avant de reprendre la hausse. Voilà, c'est mon avis. Voilà, ce que je peux déjà vous dire en weekly. Donc on est haussier. On casse par le haut. Ok, s'ils veulent baisser, il faut qu'ils reviennent en dessous. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils reviennent en dessous des 24 480 minimum. Bon, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il faudra qu'ils cassent la MM7. Donc pour le moment, tout est haussier, à une flux haussier. Bon, ben voilà, il faut l'accepter. Et c'est des niveaux de retracement corrects pour acheter. Voilà ce que moi j'ai à vous dire. Donc là, ils ont bien rebondi sur la touchette de la MM7, vous le voyez ici très bien. Donc là, on est sur le CFD en H4. Bon, le triangle descendant, comme je laissais s'entendre hier, j'étais très sceptique. Voilà, on peut enlever la flèche là parce que on voit des figures de partout. Ça a cassé le triangle ascendant par le haut. Bye bye le triangle ascendant, ça ne voulait rien dire. Ça, je vous ai dit, on était dans un cycle de bande de Bollinger, le cycle 3 normalement. Je pensais qu'on n'aurait pas le temps d'attendre qu'elle se mette à plat. La bande de Bollinger, bon, elle aurait dû se mettre à plat. Bon, elle était très bref. Ça s'ouvre tout de suite vers le haut, vers un deuxième cycle de hausse. Donc, tant qu'on a un deuxième cycle de hausse, nous on achète. Et la question, c'est où est-ce qu'on achète? Comme d'habitude, on a les deux touchettes, deux zones. Moi, j'avais donné mes zones là sur Telegram tôt le matin, là, très tôt même. J'avais dit, il y avait ici cette zone-là, correspondait à cette mèche ici, là, 24 560. Bon, ok, ils y ont été proches, mais dès la même 7, ils ont touché. Donc après, d'expérience, eux, ce qu'ils aiment bien faire, c'est revenir tester les lignes marron, la MM7, avant de repartir vers le haut. Donc ils peuvent très bien revenir vers 24 600. Ce serait possible. Et de repartir, ce serait logique. Donc, je dirais la zone faible, ce serait vers la MM7, quelque part par ici. Peut-être un peu plus bas de ce que je vois. Un poil plus bas, peut-être. On va peut-être ajuster à ici. Voilà, ouais, 24 600. La deuxième zone, c'était ici, toujours vers cette mèche-là, mais ce serait plutôt vers le corps des bougies, la convergence super trend Tenkan, qui est à 24 540. 24 540, c'est possible, c'est une zone qu'ils aiment bien aller chercher. Et enfin, la deuxième zone, c'est à partir de 24 480, qui est la zone que je vous ai donnée sur le
sur le graphe daily, c'est-à-dire un retracement de 50%, et prendre appui sur ces mèches-là pour repartir. Voilà, donc nous on connaît nos zones et on connaît aussi la limite. On se retourne le vendeur sous cette zone-là, qui est les 24 300, on va mettre vers ces mèches-là, quoi. 24 360. Ok, donc sous cette zone-là, sous les 24 360, si on a une clôture en dessous, on dégage. Il n'y aura plus d'achat. Donc nous, les zones d'achat, voilà, c'est par là, 24 540. Et ensuite 24 000, quelque part par là, quoi, 24 480. Et effectivement, ici, on a une autre zone, ici, c'est la dernière. Et là, ça devient risqué, il faut vraiment que ça rebondisse dessus, qui est autour des 24 400. Voilà. En dessous des mèches, on commence à devenir observateur. Et on attend, soit ça remonte, soit vous connaissez un signal beaucoup plus propre ici. Voilà, donc mon avis est toujours simple. Comme d'habitude, je reste acheteur. Voilà, je ne suis pas vendeur puisque la tendance elle est haussière, puisque je n'ai aucune raison de vendre. Voilà, techniquement, il n'y a rien qui me dit de vendre. Il me dit d'acheter. Donc j'achète. Voilà, que ce soit clair dans votre tête. Maintenant, le retracement, on les connaît. Première zone, c'est là. Malheureusement, quand la tendance est forte, il s'arrête vers la MM7 pour reprendre leur élan et pour aller beaucoup plus haut. Donc il est possible que cette zone-là soit la vraie zone de la journée. Mais il faudra être très prudent, ça reste une zone faible. Hein. Si toute cette hausse-là qu'il y a eu pendant la nuit, en fait, hein, ils peuvent très bien aller reprendre appui ici, hein, vers 24 480. Il faut bien savoir que le marché il a une volatilité intrinsèque qui n'est pas mauvaise, surtout au niveau des ouvertures. Ils peuvent très bien aller chercher appui sur de belles zones d'achat avant de reprendre la hausse, hein, donc c'est possible. Donc ici, oui, moi je tenterai un petit achat si toutefois j'ai un signal. Et sinon, voilà, je vais me replacer quelque part par ici, 24 550, 540, et puis plus bas, 24 480, voire un poil plus bas, si j'ai un signal technique qui m'intéresse. Si je ne l'ai pas, je ne fais rien. Et à partir d'ici, si on franchit cette zone-là, la zone de ces mèches, vous voyez ici où est la super trend, elle est plate, et qu'on la casse par le bas, et qu'on enchaîne là, sur rebond, je commencerai à travailler à la vente. C'est-à-dire peut-être pas tout de suite. Voilà, je vous ai dit mon avis, je vous ai dit ce que je compte faire dans la journée. Comme tous les jours, vous voyez que le marché, il me donne raison, puisqu'il est haussier. Donc forcément, les acheteurs ont la main, donc forcément, ça rebondit sur les zones d'achat. Voilà, donc si la tendance est très très haute, ce sera très très haute, ce sera ici. Si elle s'affaiblit un petit peu, ce sera par là. Et si vraiment ils attendent 15h30, qu'ils ont envie de continuer à dériver, voilà, ça sera par là. Voilà, je vous ai tout dit, je ne vais pas vous répéter. Donc je reste haussier. L'analyse du fondamental, c'est très bien, mais nous, c'est technique avant tout. Hein, et avant tout, ça monte et ça risque d'exploser la hausse pour aller atteindre au moins les 24 800. Donc soyez prudents. N'oubliez pas qu'on a un objectif très haut et que le marché, il va dans un sens, il ne va pas dans l'autre. Bien, voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai prévenu. Est-ce qu'on a des annonces importantes aujourd'hui? Il me semblait qu'on en avait quelques-unes. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a juste un discours de Jérôme Powell à 14h30. Oui, ça va être important parce qu'entre le FOMC, etc. Bon, écoutez, il y a juste à 14h30 les Américains, le discours de Jérôme Powell qui peut peut-être impacter un peu le marché, surtout le marché US. Mais ça nous laisse de la marge le matin pour que ça monte. Voilà, je vous ai tout dit. Soyez prudents, naturellement. Si la zone ici, elle casse par le bas, vous dégagez, hein, vous replacez. Mais bon, voilà. Et puis ici, n'oubliez pas, vous pouvez acheter des puts. Moi, j'en ai acheté ici, hein, pour pouvoir acheter tranquillement. Si le marché retrace beaucoup, je suis protégé. Je suis couvert. Hein. N'oubliez pas, c'est important. Hein. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.